Hi. Can I please have the breakfast sliders? James? Yeah, do you want bacon and avocado? Just avocado. $2.40. Can I also have the vanilla bean latte? Iced or hot? Iced. Regular milk? Okay. Can I get a name? There you go. Sam. Thank you very much. Yeah, thank you. Coucou. Alors, ça se voit peut-être pas avec le ciel et la météo, mais peut-être on aperçoit un petit palmier. Donc, je suis en vacances à Los Angeles en ce moment. Je suis arrivé déjà il y a plusieurs jours. J'ai bien profité, même si on a vraiment cette météo depuis le début du séjour. Mais voilà, aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vlogger. Alors attendez, je vous rapproche comme ça, on discute bien. Donc je suis en Californie avec mes meilleurs amis, on passe les vacances ensemble. Mais aujourd'hui ils sont pas avec moi, c'est pour ça que j'en profite pour vlogger un peu pour YouTube. En gros, avec mes meilleurs amis, à chaque fois qu'on part en vacances ensemble, on aime bien se caler un petit dé solo où chacun part de son côté et fait exactement ce qu'il veut. On aime bien passer du temps ensemble, on aime bien être ensemble en vacances, on aime bien faire des activités ensemble. Mais comme on n'aime pas exactement tout le temps les mêmes choses et tout, ça c'est vraiment pour éviter les frustrations qu'on pourrait avoir en vacances quand on est ensemble pendant longtemps et tout. Généralement on le cale au milieu des vacances, comme ça au moins ça nous permet aussi de nous retrouver à un moment seul, de souffler un peu et de réenchaîner le reste des vacances en bonne humeur ensemble et tout. Et moi je choisis de passer mon dé solo avec vous. J'ai commencé la journée, évidemment je suis allé me chercher un latte. J'ai aussi commencé à faire un peu de shopping. Je me suis pris une paire de baskets. Et en vrai moi ça me dérange pas de vlogger dehors comme ça à l'étranger. Je parle français, personne ne comprend ce que je raconte de toute façon. Donc on va être beaucoup dehors aujourd'hui. J'espère que le soleil va revenir. Après, depuis le début des vacances, il fait gris comme ça, surtout en matinée, début d'après-midi. Et si on a de la chance, il y a du soleil qui apparaît vers 15h, 16h. J'espère qu'aujourd'hui, on aura quand même un petit peu de soleil. On profite quand même en vrai. Mais c'est juste que Los Angeles, c'est sublime, c'est magnifique comme ville. Mais surtout, quand il y a du soleil, tout rayonne beaucoup plus, tout est magnifiquement illuminé et tout. Et là, quand il fait gris, c'est un peu... Le temps est morose. Voilà. Très content de vous embarquer avec moi. Allons faire du shopping. Alors j'ai changé de quartier, là où j'étais tout à l'heure j'aimais plus trop, donc je suis venu à Larchmont Village. C'est pas la rue la plus typique de Los Angeles je pense, mais en fait quand on était venu j'avais bien aimé et j'avais repéré une petite boutique de vêtements et j'ai pas vraiment eu le temps d'essayer des choses et tout. J'ai repéré des trucs que j'aimais bien. C'est vrai que là, depuis le début du séjour, j'y pense. Du coup, j'ai envie de retourner. Un conseil que j'avais déjà donné sur ma chaîne quand j'étais à Londres, je crois. Quand vous êtes dans une ville que vous connaissez pas trop et que vous voulez vous balader hors des coins un peu trop touristiques, cherchez la boutique Aesop. Par contre, c'est une astuce qui fonctionne que dans les grandes villes. Vous allez à New York, à Londres, à Los Angeles. Bref, toutes les plus grandes villes où on peut trouver potentiellement des boutiques de skincare, machin et tout. À chaque fois, vraiment, ils sont implantés dans les quartiers les plus branchés. Là, on est à Larchmont Village, du coup. Et il y a une boutique Aesop juste là. Bon, elle n'est pas encore ouverte. Elle va ouvrir bientôt. Donc voilà, ils ont senti le potentiel de la rue. Donc, ils sont venus s'installer ici. Et donc, eux, ils sont... Waouh, la voiture, elle est trop belle. Donc eux ils sont tout le temps dans les meilleurs quartiers. C'est une astuce qui peut vous servir si jamais vous êtes de passage dans une grande ville et que vous n'avez pas forcément eu le temps de regarder où aller, ou que vous voulez savoir quels sont les quartiers sympas pour traîner, pour trouver des bons coffee shops, trouver des boutiques sympas et tout. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs je pense. On va faire un peu le tour des coffee shops de Los Angeles. J'ai une pression pour les pulls avec quoi je ça s'appelle code tunisien ça. J'aime beaucoup. J'ai vérifié et c'est bien, le coton à 100%, c'est trop bien. Regardez comment c'est léger, regardez. Je viens de sortir de la boutique, je suis trop content, il commence à faire beau, c'est trop cool. Par contre le vendeur de la boutique, il m'a trop stressé. Vous savez, c'est le genre de boutique où quand il n'y a personne, bah forcément les vendeurs ils sont un peu sur toi. Il était très sympa, genre il me sortait à chaque fois les bonnes tailles et tout, mais en fait j'avais même pas le temps de choisir le modèle de t-shirt ou de pull que je voulais, qu'il le tenait déjà dans les mains, genre il était à côté de moi comme ça, et que j'aimais bien juste un tout petit peu un truc, genre il m'emmenait direct dans les cabines d'essayage, genre il posait le t-shirt, mais genre juste laisse-moi le temps de faire le tour de la boutique et de réunir tout ce que je vais essayer d'un coup, et genre d'essayer, enfin je vais pas me déshabiller 15 fois, donc en fait il m'a fait faire des allers-retours dans la boutique dès que je voulais essayer un t-shirt. J'avoue que
ça m'a un peu oppressé. Je me suis pas senti forcé d'acheter parce que je voulais quand même des trucs et j'ai trouvé des trucs très jolis. C'est juste qu'en fait, sa manière de fonctionner, j'avais l'impression que fallait que j'essaye vite et que je prenne plein de trucs. Mais sinon, ça va. Je suis content, j'ai acheté plein de petits basiques. Là, je suis posé sur un banc. Je me suis posé 30 secondes juste pour voir ce que je fais après. Je crois qu'il est 14h30, quelque chose comme ça. J'ai bien envie de continuer à me balader dans un autre quartier vu qu'il commence à faire beau. J'avais repéré aussi un petit coffee shop que je voulais absolument tester. Franchement, vraiment, si vous aimez pas vous balader, si vous aimez pas les coffee shops, faut pas partir en vacances avec moi. Il faut pas regarder mes vidéos YouTube, vraiment. J'aime bien faire ça quand je suis en vacances. Genre me balader, me poser, me balader, marcher, découvrir les petits quartiers en marchant. Je fais pas forcément les trucs touristiques. Après, moi, Los Angeles, on avait déjà visité en 2019, je crois. Donc à l'époque, il y a 4-5 ans, on avait déjà fait les trucs les plus touristiques, genre Hollywood Boulevard, Hollywood Sign, machin et tout. C'est pas forcément les meilleurs trucs. Après, c'est vrai que c'est cool de les voir. C'est comme quand tu viens à Paris. Les Parisiens ne vont pas à la Tour Eiffel, mais genre les touristes vont à la Tour Eiffel. Donc c'est bien de voir les trucs un peu touristiques. Mais moi en soi, c'est absolument pas ce qui m'intéresse le plus. Je préfère visiter les quartiers cool, marcher, genre juste aller là où les habitants vont, quoi. Si vous n'aimez pas trop les vacances slow life comme ça et tout, je pense que la vidéo vous plaira pas. Mais par contre, si vous aimez bien traîner, franchement, je pense que vous allez passer du bon temps avec moi ici. Regardez, je me suis posé sur le petit banc là, sur le côté. Je suis trop content parce que je vois qu'il y a du soleil qui revient. Ça fait vraiment plaisir. Surtout quand tu fuis Paris sous la pluie, il fait froid quand même. Il fait très fin, il y a du vent quoi. Ok, j'ai checké le coffee shop, il a 20 minutes d'ici en voiture. J'ai pas de voiture, j'ai pas de permis. Là, avec mes potes, on a loué une voiture parce que heureusement, il y en a un de nous trois qui sait conduire. Donc toute la semaine, on était en voiture, c'est trop pratique. Surtout à Los Angeles, si t'as pas de voiture, franchement, c'est tellement galère. Les transports en commun, ils sont galères. Peu de gens les utilisent vraiment, je pense. C'est pas très safe en plus, je crois. Je crois que ça dessert pas très bien. Donc là, en vrai, nous, toute la journée pour le day solo, on va être en Uber. Donc, je vais pas faire non plus 15 000 déplacements. J'essaie d'être stratégique et de rester quand même dans la même grosse zone, de pas faire genre Beverly Hills, bam, bam, bam et tout. Mais là, je pense que ça devrait aller. Ouais, on a 20 minutes de trajet en Uber et après, je resterai dans le coin. Ça, c'était mon petit banc où j'étais posé. Et regardez ce que Los Angeles a et que Paris n'a plus à cause d'Anne Hidalgo. Regarde Anne Hidalgo, ce que tu nous as retiré l'année dernière. Je me tâte finalement à prendre une Lime plutôt que le Uber. Après, le trajet, il est assez long en voiture. Et le truc, c'est que Los Angeles, c'est trop cool. Il y a des endroits comme ça où tu peux marcher, mais c'est assez rare quand même que ce soit des zones très très vastes où tu peux rouler sur des routes un peu petites comme ça. Sinon, pour aller de quartier en quartier et tout, c'est plus genre des grosses routes, genre des périphériques, quoi. Je savais que moi, à Paris, je roulais vraiment à ça, surtout en été. C'est tellement agréable. Ah là là, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Regardez le ciel, oh là là. Quel plaisir. Là, je recharge mon corps de vitamine D. Ça fait tellement du bien. Là, cette boutique, elle me parle. Elle me parle. Je tombe dessus par hasard. J'espère que je vais trouver des trucs à ma taille et qui me plaisent. It's understood that Hollywood sells Californication. Pay your surgeon very well to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your gender? Is that war you're waging? Firstborn unicorn.
suis arrivé au café à 16h30. Il avait quasiment fermé, c'est fermé à 17h. Je savais même pas qu'il était 16h30. Je pense que j'ai trop tardé dans la boutique Dickies. Faut même pas me lâcher là-bas. J'ai pris un jean de chaque couleur. Pour une fois que je trouve ma taille pour les jeans comme ça, j'ai vraiment genre saisi l'occasion. Là, il est bientôt 17h. Je suis crevé. J'ai trop marché, vraiment. Mais c'est cool. Au moins, j'ai bien visité. J'adore ce quartier. Je sais pas si... Bon, là, il y a une bombe à essence, mais on s'en fiche. Ça fait partie du décor. Mais en fait, il y a plein de petites maisons. C'est très mimi. Je recommande ce café. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un supermarché d'ouvert. Je voulais acheter des petits trucs à manger pour ce soir et me poser dans un parc pour faire un petit pique-nique. J'ai repéré un parc avec une vue sur les collines de Hollywood et tout. Ça a l'air sublime. Donc on va aller là-bas. Je sais pas trop combien de temps de route on a. Avec mes gros sacs en plus, en fait, j'ai fait du shopping, ça c'est cool. Mais du coup, j'ai dû faire du Tetris parce que j'avais genre 4 sacs. Bon, ça, c'est les jeans Dickies et tout. Et regardez, j'ai acheté ça aussi. J'ai acheté le tote bag du coffee shop. J'adore. Franchement, moi, je suis vraiment un Yankee pour le merch et tout. J'ai vu que le café avait du merch. Je le trouve trop joli. Bon, là, c'est à l'envers, mais... Donc, j'ai fait un peu genre un mélange. J'ai mis 2 sacs dans ça. Et du coup, bah là, ça me fait 3 sacs au lieu de 5. Donc, je vais me trimballer ça toute la fin d'après-midi. J'avoue, c'est très lourd. Les gars, je suis dans un endroit magnifique et j'arrive pile pour le coucher de soleil. Je suis trop content là. Et en plus, il y a les tables pour pique-niquer, c'est incroyable. Il y a une grande étendue d'herbe avec des arbres et tout, on peut s'asseoir. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, il y a aussi des tables de pique-nique comme ça. Et du coup, je suis tranquille. Il n'y a pas trop de gens en plus. Mais vraiment, genre, je suis trop content parce que j'arrive pile au moment du coucher du soleil. Bon, stratégiquement, j'avais quand même organisé un petit peu pour être tout dans la même zone à chaque fois et pour que... Voilà, mais je suis très content parce que du coup, en termes de timing, ça colle parfaitement. Genre, je me suis pas pressé et j'ai pas attendu trop longtemps et tout. Là, il doit être genre 19h, quelque chose comme ça. On a 45 minutes devant nous. J'ai ma petite salade que j'ai fait, c'est chez Sweet Greens, mais vraiment genre américain sur nous. Ça a l'air hyper bon. J'ai mis dans ma salade kale, salade romaine. Bon, j'ai un peu mélangé plein de choses en fait. J'ai mis du saumon grillé au miso, des concombres, des morceaux de pommes. J'aime trop les morceaux de pommes dans la salade. Un petit peu de mélange de brown rice. J'ai mis aussi quelques pois chiches. Une sauce spicy honey et une green goddess. Bon, en fait, c'est pas si joli que ça parce que tout est mélangé. Mais genre, c'est savoureux, je pense. J'espère. Mais surtout la vue. Regardez la vue que j'ai pour dîner, c'est incroyable. Je suis hyper content d'être ici, enfin dans ce parc et aussi à Los Angeles et aussi avec les amis avec qui je voyage. Et je trouve que Los Angeles m'a quand même bien accueilli. Je sais pas si tu vois, mais en gros quand tu vas dans un endroit et que tout a l'air simple, facile, enfin qu'il n'y a pas forcément d'embûches ou bien de sentiments de malaise ou bien que tu te sentes mal et tout, genre vraiment, je sais pas, je me sens bien ici. J'ai le même sentiment quand je vais à New York. C'est pour ça que je vais souvent. Parce que je m'y sens bien, que je m'y sens accueilli. Genre l'énergie est bonne. Et moi, je sens que je suis à l'aise en fait. Et ça m'avait pas fait ça quand j'étais à San Francisco il y a 2 ans. J'ai bien aimé mon voyage à San Francisco, mais l'énergie de la ville me correspondait moins que ici. Ma pote Marion avec qui on voyage a ressenti pareil, mais spécifiquement à Venice Beach. On y allait hier à Venice Beach. Elle était là-bas, elle avait des étoiles dans les yeux. J'étais trop content de voir ça. Parce que ça se voyait qu'elle avait connecté avec le lieu, en fait. C'est une danseuse, elle fait du hip-hop et tout. Donc là-bas, il y avait genre de la musique, des skateurs, des danseurs, la mer juste à côté. Une grosse énergie créative, un peu folle et artistique et tout. Donc ça lui allait hyper bien. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'à son day solo, elle est repartie là-bas. Tellement elle avait connecté et je pense qu'elle va aller danser là-bas. Hier, on avait juste visité.
Et elle osait pas forcément genre danser, mais là genre elle a vu l'ambiance et tout, qu'il y avait de la musique. Donc je pense qu'aujourd'hui genre juste elle va se mettre dans un coin et elle va danser dehors quoi. Enfin, genre faire son art quoi. Je trouve ça trop cool, c'est trop bien, c'est ouf. Franchement, je suis trop content que dans ma bande de potes, on ait installé ce truc de day solo quand on est en vacances. C'est pas la première fois qu'on le fait. Et franchement, je trouve ça hyper efficace quand tu veux partir avec tes potes en groupe et tout, mais que juste tu as besoin aussi d'un petit peu de temps pour toi. C'est mon cas. J'ai l'habitude autant de voyager seul qu'avec mes potes. Donc je trouve qu'au sein d'un voyage qui est quand même assez long, enfin une dizaine de jours, c'est agréable d'avoir au moins un temps mort, enfin un temps pour soi. Ça veut pas dire que genre tu kiffes pas tes vacances avec tes potes, ça veut pas dire que tu partages pas des moments. Il y a 9 autres jours pour partager plein de moments, surtout qu'on vit au même endroit et tout. Et quand tu es en vacances avec un groupe, bah faut aussi savoir gérer son timing, son temps, pour que tout le monde puisse être content, pour qu'on puisse faire le maximum de choses. Et donc il y a forcément des choses qui vont passer à la trappe. Et le truc du day solo, bah, ça te permet de le faire toi-même sans forcément l'imposer à tout le monde. Par exemple là, le coffee shop que j'ai fait cet après-midi, je l'avais noté. J'étais sûr que je voulais y aller, mais je me suis dit, bon, ça n'intéressera pas forcément tout le monde. Moi, j'adore visiter des coffee shops quand je suis en vacances, donc bah, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Même si je pense que ça leur aurait fait plaisir de m'accompagner, parce que pour voir ce que j'aime, comme moi, ça me fait plaisir de les accompagner pour voir ce qu'eux aiment. Et deuxième petit conseil aussi, en vrai, si on est parti... Là, on est lancé sur les conseils. Deuxième petit conseil, si vous avez l'habitude de voyager entre potes, en groupe et tout, par rapport à la gestion des budgets, des finances et tout, nous ce qu'on fait et ce qu'on a toujours fait quand on part en vacances ensemble, avant on faisait une enveloppe commune de dépenses, donc chacun retirait par exemple 50 € en liquide et on le mettait dans un portefeuille à part et ça correspondait aux dépenses de groupe pour tout le monde, donc tout ce qui va être essence pour la voiture, courses pour la maison, ticket de parking, péage, enfin tous les trucs, toutes les dépenses en gros pour le groupe, elles sont prises sur cette enveloppe spécifiquement. Et on a toujours fait ça parce qu'en vrai ça nous saoule de compter, de dire toi t'as payé ça donc moi je paye ça, ou bien de faire des tricounts à la fin des vacances et tout. Enfin ça nous saoule de faire des calculs, des comptes, enfin genre c'est chiant entre potes parfois de juste te dire tu me dois ça, je te dois ça, enfin flemme de calculer des trucs. Et si à la fin des vacances il reste des sous, on les redivise et on les redistribue équitablement. Et s'il en manque pendant les vacances, chacun remet la même somme exactement. Et genre on recharge en fait ça. Et maintenant on a carrément upgrade le système, c'est que maintenant on a une carte bleue de groupe. En gros il y a Momo, mon meilleur pote, qui a une carte N26 qui l'utilise pas, enfin il a un compte N26 et du coup bah maintenant au lieu de retirer chacun des sous et d'avoir une enveloppe commune physique, et ben en fait on a un compte bancaire commun pour les vacances et c'est hyper pratique. Genre si vous avez vous savez les banques en ligne gratuites genre N26, Revolut, même genre Boursorama et tout ça, c'est des comptes qui sont gratuits, la carte bleue est gratuite aussi et il n'y a pas de montant à avoir sur le compte, donc ça facilite encore plus les choses parce qu'on a juste à faire un virement et on a une carte bleue, enfin on a un compte en banque et une carte bleue commune pour toutes les dépenses, que ce soit au supermarché, pour payer les péages et tout ça. Donc franchement, je sais pas si j'invente l'eau chaude ou pas avec cette astuce là, peut-être que tout le monde a déjà fait ça en groupe, mais voilà, c'était ma petite astuce pour faciliter les voyages en groupe et pour que tout se passe au mieux. Voilà, c'était mes deux petites astuces, vraiment, parce que moi autant j'adore voyager seul et c'est ce que je partage le plus sur mes réseaux sociaux, mais je voyage aussi beaucoup avec mes amis, mais sauf que c'est des contenus que je partage moins parce que juste quand je suis avec mes potes, je préfère profiter avec eux et je veux pas ni les filmer ni les déranger. Et comme je veux passer un bon moment avec eux, bah c'est pas des moments que je vais prioriser pour faire des vlogs et tout. Mais voilà, écoutez, je vais finir ma petite salade qui est très bonne et je vais attendre patiemment le coucher de soleil ici avant de rentrer. J'étais obligé de faire au moins une pause de touriste avec le Hollywood sign. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous comme d'habitude et à très vite sur ma chaîne. Ciao ciao.